Je m'interroge ce jour sur la question de la libéralisation de l'enseignement supérieur au Cameroun. Trop de formations dites innovantes pour le chômage. Comment comprendre qu'il existe trop de formations dites innovantes qui n'apportent rien aux jeunes Camerounais? À longueur de semaine, à longueur de week-end, on entend Institut de formation Tchalan-Kanlan, formation innovante, donnant lieu à des formations, des certifications, des ouvertures, jumelage des écoles. Oui, c'est beau. C'est bien beau, on a besoin de ça pour développer le pays. Mais est-ce que ces formations ouvrent à des emplois au Cameroun? Après des formations souvent très coûteuses, de nombreux jeunes prennent la route pour le chômage, avec des diplômes qui ne sont parfois pas reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur. Ou vous sortez avec une filière qu'on vient d'ouvrir en 2022, 21, 20. Vous faites 3 ans de formation à hauteur de 1 million la formation langue. À la fin, on vous décerne un diplôme qui n'ouvre sur aucun concours. On vous décerne un diplôme qui ne vous prédispose à aucun emploi au Cameroun. Vous allez même déposer à l'équivalence. On ne reconnaît pas votre diplôme. Comment comprendre toutes ces formations innovantes qui ne prédisposent pas les étudiants jeunes Camerounais à des lendemains meilleurs? Que dire de ces instituts universitaires qui délivrent des diplômes HND, Bachelor, Master et PhD comme une université alors qu'ils ne le sont pas? Oui. Il y a des instituts universitaires qui délivrent des diplômes telle une université alors qu'ils ne le sont pas et ce n'est pas reconnu. Comment comprendre l'intention de ces promoteurs d'IPES qui ouvrent des filières dites innovantes, mais qui n'ouvrent sur aucun emploi et concours dans ce pays? Les formations sont très inadéquates et peu conséquentes pour une vision économique axée sur la dynamisation des PME et les PMI, grandes pourvoyeuses d'emplois. Des compétences vouées à l'échec dans ce pays. Comment comprendre qu'à ce jour, l'État camerounais reste fort, ou peut-être à tort, les principaux employeurs? Comment comprendre cette inadéquation qui existe entre les formations et les débouchés dans ce pays? Ce n'est pas tout le monde qui ira au Tchad, ce n'est pas tout le monde qui ira en France, ce n'est pas tout le monde qui ira en Angola ou au Kenya, parce qu'il y a plein de formations qu'on copie chez le voisin. Ce n'est pas tous les parents qui auront la possibilité de faire voyager leurs enfants. Comment comprendre qu'après plusieurs décennies, aucune réforme sérieuse n'a été menée dans la revalorisation des niveaux et minima requis dans l'accès aux différentes formations dans nos grandes écoles? Que valent aujourd'hui les diplômes camerounais dans nos administrations? Le Cameroun compte une bonne huitaine d'universités dites d'État et de nombreux instituts de formation universitaire qui prolifèrent encore et encore comme des champignons et qui produisent des milliers de diplômés, mieux des chômeurs diplômés. Comment comprendre que le gouvernement camerounais à ce jour dépense beaucoup d'argent du contribuable pour former des gens dont il a la certitude de ne jamais employer ou même de faciliter leur insertion dans le secteur privé? Savez-vous que les experts du ministère de l'Enseignement supérieur annoncent un chiffre de près de 900 000 étudiants d'ici 2025? Chômeurs. Est-ce qu'il nous arrive de poser la question de savoir comment on intégrerait socio-économiquement tout ce monde? J'oubliais, on vient de nous pondre un nouveau décret ou statut de l'étudiant entrepreneur. On attend qu'on y mette un contenu pour comprendre. Que faisons-nous réellement pour des milliers de licenciés, masters ou DEA qui arpentent les couloirs des marchés alors qu'on ne peut devenir, mieux ailleurs, inspecteur de police qu'avec le BPC et aller justement humilier dans les 10 marchés?
On aime à dire parfois avec raison que la majorité des formations dont les minima requis relèvent de la compétence des diplômes de l'enseignement secondaire ont pour préposer des gens bien au-delà de ces niveaux. N'est-ce donc pas un motif nécessaire et suffisant pour engager des réformes et remettre chaque formation à son juste niveau? La preuve, on a plein d'ingénieurs. Beaucoup de nos ingénieurs obtiendront leur diplôme sans avoir été dans un véritable laboratoire. Beaucoup de nos jeunes auront des diplômes qu'on ne délivre qu'en Russie, qu'on ne délivre qu'en Papouasie, Nouvelle-Guinée, qu'on ne délivre qu'en Australie, mais qui au fond au Cameroun ne serviront à rien. Parce que le syndicat ou, si vous voulez, le patronat camerounais, les entrepreneurs ne se reconnaissent pas, ne maîtrisent pas, ne comprennent rien, ne sont même pas associés avec le ministère de l'Enseignement supérieur qui regarde tout au travers des binocles.